Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est à 3 semaines et demie des Europes, donc là ça y est, ça approche vraiment très fort. Hier j'ai terminé l'avant-dernier bloc de la prépa et donc demain je commence le dernier bloc pré-compétition. Ça avance super vite et en même temps pas tant que ça, c'est assez bizarre comme feeling, mais c'est très chouette. Là on arrive vraiment au moment un petit peu, on va dire, très important de la prépa où c'est justement le moment de pas laisser retomber les choses. Donc on va revenir un petit peu sur mon SBD d'hier parce que c'est vraiment, je pense, oui, c'est évidemment mon meilleur entraînement. Je crois que j'ai jamais fait un aussi bon entraînement, que ce soit en termes de top set, de back-off, etc. Et puis tout simplement, ça concrétise un très beau PR au total, donc je suis trop contente et c'est une très bonne chose. Donc plusieurs choses par rapport à ça, par rapport à ma prépa, j'ai fait pas mal de changements justement sur cette prépa-ci comparée aux précédentes. Et donc là, on arrive un peu au moment charnière, j'ai envie de dire, où ça, on va voir tout simplement si ça paye, si c'était les bons choix, etc. On verra ça évidemment le jour de la compétition, mais on arrive déjà à un tournant. Donc on verra un petit peu tout ça après le récap du SBD. Alors pour commencer du coup ce récap au squat, j'avais une barre à faire à 170 kg. Donc c'est même pas moi qui l'avais choisi, c'est Coco qui l'avait noté dans la programmation, qui m'avait imposé les charges en question. Donc pour ceux qui savent pas, en fait 170 kg c'est un peu une barre mythique en FA parce que quand tu la charges surcalibrée, ça fait 3 plaques rouges de chaque côté de ta barre. Donc c'est trop stylé comme barre, c'est hyper cool de la passer. Bon maintenant évidemment ce qui sera encore plus stylé c'est qu'il y en aura 4 de chaque côté, mais chaque chose en son temps. Déjà c'est une très belle victoire parce que ça fait hyper longtemps que je chassais cette barre, on va dire. Je sais même pas si ça se dit, mais on s'en fout. Ça fait hyper longtemps que je l'avais comme objectif, on va dire. Et là ça y est, c'est enfin arrivé à l'entraînement qui plus est. Donc c'est un PR, un ATPR plus 4 kg. Mon meilleur squat en comp c'était 166. Mon meilleur squat à l'entraînement c'était 165 je crois, que j'avais fait sur le bloc précédent d'ailleurs. Non, il y a 2 blocs, je sais plus, mais soit, qu'importe. Donc très cool pour ce single là, je suis hyper contente, il passe bien, il y a même un tout petit peu de marge. Alors c'est quand même un gros single, hein, on s'entend, mais j'ai déjà passé des essais plus compliqués que ça en compétition, donc c'est franchement très chouette et ça annonce du très bon pour la compétition justement. Ensuite derrière ça, j'avais des gros back-off aussi, j'avais un 3x2 à faire à 153 kg, donc autant vous dire que mon meilleur triplé c'est 155, donc là faire 3 fois 2 répétitions à 153 kg après avoir tapé un gros single. On était aussi sur des très bons back-off, mais je suis hyper contente de comment ça passe. C'est dur évidemment, mais c'est normal, on n'est pas là pour que ce soit facile, l'entraînement c'est pas censé être facile, mais je suis trop contente parce que j'arrive à vraiment mieux gérer mon équilibre, etc. J'arrive à bien gérer aussi mon niveau d'énergie au cours de mes séances, j'ai pas de gros pics et puis ça crache complètement, etc. Là j'ai fait un très bon top set et derrière je suis encore très bien et en très clean, on va dire, que pour réussir à faire des bons back-off. Donc hyper contente du squat. Ensuite j'ai enchaîné sur le bench. Là pareil, j'avais comme charge imposée à faire, j'avais 97,5 kg et Coco avait précisé si on se sent que derrière je pouvais mettre 100 kg justement. C'est pas le meilleur bloc que j'ai fait au bench, mais ça commence petit à petit à revenir. J'ai pas des bêtes de feeling. Après c'est pas parce qu'on se sent pas super bien que entre guillemets on n'est pas bien. C'est plus embêtant l'inverse, si tu te sens bien mais qu'au final c'est de la merde techniquement, ça reste de la merde. Là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est pas trop mal techniquement, mais c'est pas entre guillemets le bloc sur lequel je me sens le plus forte, etc. Après c'était comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est un bloc qui je savais allait être challengeant, que ce soit en termes de volume, en termes d'intensité, etc. Donc c'est possible que le bench prenne aussi un petit coup par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave. J'ai quand même bench 97 kg, 97. J'ai fait un last warm-up à 92,5 kg qui était pas ouf. Pour le coup, techniquement, j'ai vraiment ouvert assez fort les coudes sur la descente et je l'ai senti directement. Après, c'est entre guillemets tellement une charge qui est banalisée que même quand je fais de la merde techniquement, je sais que j'ai pas un gros effort à faire, juste continuer à pousser et ça monte tout seul. Mais du coup, forcément, c'est pas le last warm-up rêvé avant de passer 97,5 kg. Ce qui, ça, pour le coup, est un égal ATPR. Donc, je l'ai déjà passé une fois à l'entraînement, jamais en compétition. Et là, ça passe quand même assez difficilement. Un tout petit peu plus facilement que la première fois, mais c'est quand même évidemment un petit peu très légèrement décevant. J'espérais que ça passerait mieux, mais après, il n'y a pas de miracle. Comme j'ai dit, j'ai pas fait le meilleur bloc au bench. J'en ai conscience. Et entre guillemets, il y a rien sans rien. Donc, c'est pas grave du tout.
on lâche absolument pas les efforts. On va continuer à bien charbonner sur ce dernier bloc parce que je vous dis, la 100 kg, ça fait aussi très longtemps que je cours après. Moins longtemps que la 170, mais ça fait quand même un moment. Et là, j'ai plus qu'envie d'aller la chercher, donc on va faire ça bien aussi pour la suite. Et du coup, derrière ce single à 97, j'avais des back-off. J'avais un 3x2 à faire à 87,5 kg. Donc pour le coup, 87,5 kg en doublé, c'est plutôt ok en temps normal. Mais là, après un bon gros single, bien un RPE 9,5-10, c'était quand même quelque chose à aller chercher. Mais du coup, j'ai justement saisi l'occasion de faire un bon boulot sur ces back-off là, de bien me mettre en place techniquement, bien me conforter sur cette technique, la pratiquer, etc. Aller dans le dur, accepter d'y être, etc. Et du coup, je suis très très contente aussi des back-off qui, pareil, ils étaient pas faciles, tu vois, je vais pas te mytho, mais c'est très cool de comment ils passent et de comment j'ai réussi à m'appliquer aussi techniquement dessus. Donc je suis très clairement satisfaite à ce niveau-là et maintenant ça me donne juste envie de détruire le prochain bloc sur le bench. Et puis ensuite, on attaque du coup avec le deadlift. Donc c'est une séance qui a duré quand même assez longtemps parce que forcément j'avais chaque fois des gros singles, puis chaque fois 3 fois des doublés qui étaient pareil quand même relativement lourds et hauts en RPE. Donc c'était une séance très clairement challengeante, mais je suis hyper contente de la gestion. Je suis hyper contente de la gestion. Je suis arrivée au terre avec quand même encore vraiment suffisamment d'énergie, dans un bon état d'esprit, etc. J'étais vraiment très très bien. J'étais en mode j'ai un boulot à faire. Genre vraiment hier c'était comme si j'étais en comp. En fait c'était un peu, on va dire, la dernière grosse répétition avant le jour J. Et très clairement du coup j'ai attaqué le terre dans un très bon état d'esprit. Qui plus est, pour le coup, le terre lui justement c'était un très très bon bloc sur le mouvement dès la semaine, je dirais 1,5. À partir de après une semaine de bloc, on va dire, j'étais vraiment bien au terre comme c'est rarement le cas en vrai de vrai. Je me sentais très bien techniquement, du coup j'étais assez forte sur le mouvement, etc. Et donc très clairement j'avais bien envie de concrétiser et de prouver entre guillemets que même sur les singles lourds, etc. Tout ce travail là a payé. Et donc j'avais comme terre à faire en single, j'avais 185 à faire, ce qui pareil c'est un égal ATPR, donc c'est mon meilleur terre à ce jour. J'ai jamais tiré plus que ça. J'ai déjà essayé de tirer plus que ça en compétition, mais c'est pas passé. Et à l'entraînement, je pense que c'est un PR plus 5. Je crois que j'ai jamais tiré plus de 180 à l'entraînement parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais sur mon terre, on évite de me coller sur des RPE hyper élevés à l'entraînement parce que souvent ça a pour conséquence que ça crache pas mal derrière et qu'il me faut pas mal de temps avant de réussir à le relancer. Et donc là, c'est hyper cool parce que 185 qui passe vraiment bien. Je pense qu'elle est jamais passée aussi bien. Donc c'est très très cool et très prometteur pour la suite. Parce que pareil, pour les Europes, on a des grosses ambitions sur le terre. J'espère enfin réussir à casser cette barrière du plateau des 180 kg là, 180, 185, machin. Fini. On veut 190 plus minimum pour les Europes. Donc c'est très très cool et c'est très prometteur au vu de cette 185-ci. Et ensuite du coup derrière j'avais des back-off. Pareil, 3x2 à 166 kg. Donc pareil, c'est pas des petits back-off non plus. Typiquement vendredi j'avais un doublé à faire à 167 et là j'ai un 3x2 à faire à 166 derrière un gros single et après forcément le squat, le bench, etc. Donc en conclusion c'était vraiment un bon gros SBD que ce soit un single ou un back-off et c'est hyper cool de voir que autant sur l'intensité des singles je les tiens malgré le fait justement qu'il y a beaucoup de travail entre guillemets en back-off, en volume, etc. et qu'on n'est pas sur entre guillemets un gros top set et puis on se la coule douce sur un ou deux back-off. Genre là non, derrière les back-off ils étaient bien challengeants et je pense que j'avais jamais eu ce genre de format. Mais en tout cas j'ai bien aimé. C'est comme j'ai dit, c'est challengeant mais c'est hyper cool et je suis très contente de comment je m'en suis sortie on va dire. Donc à ce niveau-là franchement hyper contente. Attends, je check que ça rec toujours. Putain j'ai été vite 11 minutes seulement. Rapide aujourd'hui. Et du coup ensuite pour parler un petit peu plus de la prépa et des changements que j'ai justement initiés sur celle-ci, ça se passe surtout au niveau de l'alimentation. En fait, sur mes prépas précédentes et notamment celle du Belgium Record Breaker, l'accent horrible, c'était assez compliqué en fait niveau poids et déjà sur la précédente, donc sur les championnats d'Europe junior, parce que j'étais un petit peu lourde à chaque fois sur mes prépas et donc j'avais toujours on va dire un petit kilo à perdre sur le bloc pré-comp ou l'avant-dernier bloc pré-comp pour me permettre justement d'arriver au poids auquel je dois être avant d'entamer mon protocole de cut. Et en fait avec analyse etc, en discutant avec Roman, en discutant avec Coco, on s'est rendu compte que ce qui faisait que souvent je crachais
crachais un petit peu sur le bloc pré-compétition, bah ça pouvait potentiellement être lié à ça, parce que pas tellement dans le fait de perdre 1 kilo, parce que c'est pas énorme, tu vois, c'est entre 500 grammes et 1 kilo, donc c'est léger, mais c'est plus toute la charge mentale qu'il y avait autour, dans le sens où bah je savais que j'avais du poids à perdre, donc je faisais vachement plus attention à mon alimentation, j'étais très très stricte, donc j'avais peut-être un petit peu de frustration qui tendait à se créer, surtout quand je voyais que malgré tous ces efforts-là, le poids ne bougeait pas. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé sur la prépa BRB, c'est que jusqu'à, je pense, 5 jours avant le jour où j'étais censée entamer le cut, bah, j'étais toujours vraiment trop lourde. Et donc ça faisait entre guillemets 3-4 semaines que je voyais que j'étais trop lourde, que je mangeais de moins en moins, je diminuais vraiment mes cales pour essayer de perdre du poids, j'augmentais mon activité physique, etc. Et mon poids, il en avait rien à faire, il ne bougeait pas. Et du coup, bah forcément, ça crée un truc de charge mentale, un peu de te dire, ok, il faut que je sois hyper strict, machin, etc. De frustration, parce que du coup, comme t'es hyper strict et que tu fais 0 écart pendant une longue période, et que surtout, entre guillemets, t'as pas la récompense derrière du fait que ton poids baisse, bah ça te crée un espèce de truc de stress, de frustration, etc. qui fait qu'il est assez négatif. Et donc, non seulement je pense que ça m'empêchait un petit peu de réussir à forcer, à mettre les bouchées doubles au moment où on a besoin, en fait, tu vois, sur le dernier bloc juste avant la compétition. Et au-delà de ça, ça avait des répercussions qui étaient pas ouf post-compétition, parce que en post-compétition, tu relâches un petit peu, tu vois, justement, niveau alimentation, t'es un petit peu plus chill, et avec ça, il y a aucun souci. Sauf que moi, c'était passé un peu au stade où, vas-y, ça mangeait quand même bien, et il y a un moment où je me suis dit, ok, ça commence peut-être un peu à être chelou, autant avoir pas mal d'envie, te faire kiffer et tout après une compétition, il y a pas de problème avec ça, ça fait partie un peu des comment appeler ça, je sais pas vraiment, mais des fluctuations, tu vois, t'as pas besoin d'être à 100% toute l'année, t'as pas besoin d'être aussi strict toute l'année, t'as besoin de périodes un peu plus de relâchement, et à contrario des périodes où là ça y est, tu vois, t'as été suffisamment relâché, c'est le moment vraiment de se mettre dedans et de optimiser un maximum les choses. Donc on va dire qu'on alterne un petit peu entre ces périodes-là au cours d'une saison, tout simplement. Mais sauf que là, on a été à un stade où c'était pas juste un petit peu de relâchement, c'était où je mangeais vraiment beaucoup, où j'avais vraiment envie et besoin de manger beaucoup, ce qui est pas tout à fait normal. Et donc en réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis dit ok, comment est-ce que je peux faire les choses un petit peu différemment, parce que honnêtement, après le BRB, avec tous ces trucs-là, je me disais putain, faire encore une saison en 63, ça va être un peu compliqué, parce que c'était de pire en pire en post-compétition après chaque compétition. Typiquement, mis à part ça, je me sens très très bien dans la KT, c'est-à-dire que quand je monte sur la plateforme, etc., je me sens bien, j'arrive à exploiter mon niveau de forme, ma force, etc. Donc les cuts ne me tabassent pas, je me sens très très bien là-dessus, et c'est assez optimisé et c'est très très cool. Par contre, dans la gestion de l'alimentation, ma relation s'était légèrement dégradée, et j'étais en mode ok, je veux faire en sorte que ça aille mieux. Donc ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que pendant le mois de décembre, donc le BRB c'était le 7 décembre, je me suis dit ça va être Noël, ça va être Nouvel An. Pour une fois, je participe pas à une compétition très tôt en janvier ou février, donc je peux justement me permettre d'être vachement plus relâchée avec l'alimentation, d'être moins stricte, pouvoir entre guillemets apprendre à plus écouter mon niveau de satiété, donc c'est-à-dire ne pas manger parce que je peux manger parce qu'il me reste des cales, mais manger parce que j'ai faim, ou à contrario, si j'ai pas faim, de pas me forcer automatiquement à manger. Donc j'ai complètement arrêté de traquer mon alimentation, alors que ça faisait plusieurs mois / années en vrai, parce que même quand je faisais de la muscu, que je faisais du body, j'étais déjà très très stricte à ce niveau-là, et j'optimisais déjà vraiment beaucoup les choses. Donc j'ai arrêté de traquer, je suis repassée complètement off, mis à part de temps en temps peser mes pâtes, parce que sans ça j'ai aucune idée de quand il y a 100 grammes, 150 ou 50. Mis à part ça, j'ai pratiquement plus pesé ce que je mangeais, je les ai plus du tout encodés, etc. Et j'ai vraiment essayé de faire ça plus intuitivement, en sachant que comme je vous ai dit, j'ai traqué mon alimentation pendant très longtemps, donc j'ai quand même une assez bonne idée de ce que représente une assiette équilibrée même pas équilibrée, mais juste une assiette qui répond aux besoins de mon corps. Et donc c'est ce que j'ai fait, et en fait le mois de décembre, malgré le fait qu'il y a eu Noël, Nouvel An, etc., ça s'est super bien passé. J'ai fini le mois de décembre plus légère que ce que j'étais sur ma prépa BRB, donc j'étais en moyenne à 66 kilos, ce qui correspond plus ou moins au poids de départ de mes cuts. Et donc en fait je me suis dit pourquoi recommencer à traquer, etc., alors que pour l'instant ça se passe hyper bien à ce niveau-là, je suis pas frustrée, je mange un petit peu plus selon mes envies, je mange plus à ma faim, donc j'ai moins faim, etc., et je me sens bien dans mes entraînements, je me sens en forme, etc. Donc je me suis dit en fait je change de plan. De base je m'étais dit je fais juste 3 semaines un peu plus chill pour essayer de m'auto-réguler, et je me suis dit en fait je vais continuer jusqu'à la compétition, il n'y a pas de raison de faire autrement vu que ça fonctionne vraiment bien. Et donc c'est ce que j'ai continué à faire. Donc à l'heure actuelle je ne traque toujours pas ce que je mange toujours assez intuitivement, et du coup ça va faire pratiquement 3 mois que mon poids est stable aux alentours de 66 kilos. Donc parfois je suis à 65,5, parfois je suis entre 66,5. Quand je suis entre ces deux targets là, j'estime que je suis dans la range de poids auquel j'ai besoin d'être en prépa, ce qui est ok,
ok quoi, tu vois, on va dire, parce que pareil, tu peux pas être à 66 kg,0 tous les jours, c'est normal, t'as des fluctuations de poids, etc. Donc moi j'ai délimité que ces 2 targets là c'était ok pour moi. Du coup bah c'est hyper cool parce que ça me retire une charge de fou de me dire que en fait s'il y a besoin, bah demain je peux démarrer le protocole de cut, y a pas de galère, genre j'ai pas besoin de spécialement faire attention à mon alimentation, de perdre du poids, d'être hyper strict et tout, genre je peux continuer comme ça. Et bah ça traduit par le fait que du coup sur mes entraînements ça se passe super bien parce que ma gestion de l'alimentation est cool, je me sens bien, je me sens pas frustrée, je mange quand j'ai besoin, enfin quand j'ai l'impression de sentir que j'ai besoin de manger un peu plus, je mange un peu plus. À l'inverse, si j'ai pas spécialement de besoin de manger énormément, bah je mange juste normalement, etc. Donc sur tous ces points là c'est hyper cool et ça m'amène au fait que bah là ça y est, c'est un peu le tournant on va dire, parce qu'on arrive à ce dernier bloc pré-compétition, j'ai pas de poids à perdre, je suis déjà au poids auquel je dois être pour entamer le cut, et donc bah on va voir justement si ça avait vraiment l'impact que je pense que ça a. Donc on va voir si j'arrive à, sur ce bloc-ci, continuer à vraiment monter de plus en plus en puissance, parce que c'est ça l'objectif. Sur ton dernier bloc pré-compétition, tu veux pas te ménager ou cracher comme moi j'avais un peu tendance à le faire, tu veux continuer à monter crescendo et continuer à construire cette dynamique jusqu'au jour J. Donc voilà pour ce truc là, en vrai je suis hyper satisfaite et j'ai très hâte justement de voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Est-ce que je vais, enfin c'est pas est-ce que c'est je vais réussir à dérouler jusqu'au jour J, parce que j'ai fait justement des changements qui je pense vont m'apporter les résultats que j'attends. Donc bah écoute, de toute façon il n'y a pas de secret, c'est en... Waouh, j'allais encore sortir une citation mais ça va pas le faire. On verra quand ce sera fait, voilà, ce sera plus simple parce que vraiment moi et les citations c'est complicado. Mais du coup voilà, c'était le récap de ce SBD de fin de bloc. Demain donc mercredi, j'attaque le dernier bloc avant les championnats d'Europe et j'ai très hâte d'y être. Bien évidemment, je continue de vous emmener avec moi et on va voir ce que ça donne. Ok, bye. Hihi.